Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 du Classic Show. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est notre édition spéciale avec nul autre que Jean-Philippe Ferland, qui est mon entraîneur depuis la dernière année. Fait que là-dessus, je vais laisser Pascal là, faire notre petite intro. Yes. Fait que, comme vous voyez, on est dans un gym. Fait qu'on a eu la date, dans le fond, le 22 juin, que les gyms réouvraient. Fait qu'on s'est dit, let's go, on s'en va dans un gym, on va voir JP, puis on passe ça. Fait qu'écoute, directement, moi, je te demande, JP, es-tu content que le 22, ça reparte les gyms enfin? Bien sûr que je suis content, je trouve que ça a assez duré. On a été mis vraiment de côté depuis le début, puis qu'il y ait des zoos ou qu'il y ait des centres d'achat qui soient ouverts avant nous autres, c'est complètement ridicule. Fait que je pense qu'on doit quand même faire chandelle à Dan Marino du Mega Gym qui a mis beaucoup de pression pour qu'on ouvre les gyms. Moi aussi, j'avais annoncé ma date d'ouverture, d'autres gyms avaient emboîté le pas aussi. Fait qu'il était temps qu'on ouvre là, sérieux, c'était ridicule. Là, je veux dire, t'as un médecin qui te prescrit de faire de l'effort physique puis aller dans un gym. Mais non, on va ouvrir, j'ai rien contre les coiffeuses ou les salons d'esthétique, mais on va ouvrir une pose de cils ou des esthéticiennes pour l'épilation avant un gym. Ça n'avait juste pas de sens. Ouais. Je trouvais qu'il y avait comme un gros manque là-dessus. Fait que oui, je suis très content qu'on ait notre date d'ouverture par rapport à ça. Puis je suis surpris aussi des recommandations. Je pensais que ça allait être quelque chose avec des masques. Ouais, les directives. Ouais, les directives, ça fait ouais, c'était pas si pire que ça. Non, c'est pas super. Fait que oui, j'ai hâte, mais c'est sûr qu'on a subi beaucoup de pertes là. Fait que oui, j'ai hâte que ça ouvre. Je suis très heureux de ça. Puis, y a-tu comme un maximum de gens qui doivent être là ou non, ça? Je pense qu'ils se sont fiés à la règle là, du rassemblement intérieur à 50 50? Nice. Ouais. Fait que je pense qu'il faut chier avec la logique. Là. Anyway, dans mon style de gym à moi, j'ai jamais plus que 10 personnes en même temps à la fois. Fait que tu sais, j'ai pas de stress avec ça pendant tout. Ça va bien rouler, comme avant. Ah, that's it. Ouais, je pense que tout le monde est content. Là. Ça va reprendre la petite routine, ça ne fera pas de tort. Ouais, exact. On revient à vie. Il y en a plusieurs qui étaient comme out of shape pour l'été. Je pense qu'ils vont pouvoir faire les Ushido pour revenir. Fait que ça va comme être un deuxième mois de janvier pour nous autres les coachs. Là. Je dirais que moi et certains collègues, là, quand ça a été annoncé, je venais de ne pas dire rougi. Tout le monde veut les rendez-vous. On va en profiter. Fait que quitte à avoir eu une période morte, au moins, là, c'est comme tu dis, c'est le mois de janvier qui revient. Genre. Ouais. Fait que vous allez vous rattraper un peu les gyms dans cette situation-là. Je crois que oui. Le monde va vouloir se remettre en forme. Tout. Ouais. Je crois que oui. Là, je veux dire, il y a une forte demande. Écoute, pendant que c'était fermé, le monde il était prêt jusqu'à m'offrir 200$ pour s'entraîner par semaine dans mon gym. Fait que, je n'ai pas accepté, mais c'était quand même alléchant. Mais tu vois que ça manquait à plusieurs. Fait que, oui, je pense que ces gens-là. C'est surtout aussi ce que j'en remarque. C'est un petit gym ici, mais il y en a aussi qui ont fermé, malheureusement. Là. Il y a beaucoup de petits gyms, des petits studios qui arrivaient déjà short, puis que là, ça a juste fait, ils ont fermé. Fait qu'encore là, tu sais, même ceux qui ont fermé, ça va amener de la clientèle à ceux qui ont réussi à survivre. Malheureusement, les autres qui ont. Je pense que tu as raison là-dessus, mais je pense aussi que les gros gyms vont l'avoir un petit peu plus difficile parce que leurs loyers sont plus chers que les plus petits gyms. Ouais. Les plus petits gyms aussi ont un crowd beaucoup plus proche. Fait que, les membres, ils vont revenir tous. Je te dirais que j'ai 120 membres, puis ils vont tous revenir, mes membres. Mais dans un gros gym où c'est que tu as différents types de tranches d'âge, les personnes plus vieilles, j'ai envie de te dire qu'ils vont peut-être être plus. En plus, la période de l'été, ils vont peut-être être moins genre à avoir envie de revenir tout de suite. Fait que l'achalandage ne sera pas à 100%. Fait que, je pense que les gros gyms vont avoir de la misère à s'en relever plus que les petits. Mais comme tu dis, ça va nous donner la chance à nous autres d'aller rechercher d'autres clients. Là, c'est surtout, là, je veux mettre en phase là, sur l'aspect entraînement aussi. Parce que là, ça fait peut-être un peu plus qu'on travaille ensemble, puis les gens ils ont vu ma métaformation. Mais moi, ce qui m'a motivé à aller le voir, ça a été la métamorphosion à Kevin. Qu'en 2 ans, il a passé, on était pratiquement dans le même grosseur au début, puis en 2 ans, il m'a comme surpassé de 40 livres. Fait que c'est de là qu'après ça, j'ai comme fait, peut-être que JP sait un peu comment ça fonctionne. Même là, Pascal, il est venu se rejoindre à l'équipe, là, parce qu'on voit vraiment. Fait que, y a-tu, tu sais, du côté à Kevin, tu mets beaucoup d'emphase sur l'entraînement. Y a-tu des choses que tu trouves que les gens devraient améliorer en particulier? Tu parles des coachs pour coacher leur athlète ou tu parles des gens en tant que Des gens en tant que tels, qu'est-ce que la plupart des gens font mal qui pourraient améliorer? Je sais qu'il y a des petites techniques qui sont beaucoup corrigées. Il y a beaucoup de lacunes dans le problème, c'est que, mettons, le fitness, on va dire qu'il a grandi vraiment beaucoup dans les dernières années. Puis les gens se font beaucoup aux fameuses vidéos Instagram ou les Machiavelli motivation ou name it, toutes les vidéos d'entraînement. Fait qu'ils partent avec l'idée, je prends un jeune de 18 ans qui vient me voir, qui triple là-dessus, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne, il veut venir big. Fait qu'il part avec tout ce qu'il voit dans les vidéos. Ça ne sert à rien d'acheter 10 000 mass gainer.
J'en vois dans ma boutique de suppléments qui viennent me voir. Hey, t'as-tu de quoi pour faire grossir, booster de test à 18 ans? Non, masculine, non. Tu sais, c'est comme l'alimentation, c'est important. Puis fie-toi pas à ce que tu vois des gars pros qui passent leur vie à faire ça, qui sont payés pour faire ça. Ça n'a aucun lien avec ce que ça doit vraiment être pour atteindre des bonnes conditions. Fait que comment par le début, les bonnes bases, paye-toi un plan alimentaire, c'est le meilleur investissement que tu peux pas faire avec quelqu'un qui connaît ça, bien entendu. Pas Joe Bin la tomate qui va te vendre un truc. À 20 piastres. Ouais, à 20$ ou un truc genre qui va juste faire ton calculage de macro. Ça, à court terme, ça va te donner un bon résultat, mais à long terme, ça ne donnera pas de résultat. Fait que, investis sur un plan alimentaire, tu vas avoir de meilleurs résultats. Puis, investis aussi sur un bon plan d'entraînement. Puis, n'aie pas peur de demander des conseils à ton coach qui est présent dans ton gym, quoi que ce soit. Trouve-toi un modèle ou quelque chose que le courant passe bien. Déjà, là, ça, c'est la base. Commence avec ça. Puis, je pense que ce serait une bonne chose. Moi, j'aimerais t'expliquer parce que pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement avancé, tu vas dire, hey, prends-toi un bon plan d'entraînement, un bon plan d'alimentation. Je pense que ce qui est important, puis ce qui fait ta force, c'est de comment discerner ce que le client a besoin. Parce que, tu sais, il y a bien du monde, là, on va se le dire, qui coach, puis qui n'ont quasiment pas suivi de formation. Puis, je te fais faire ce que moi je faisais, puis ça va marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, exemple, quand tu as eu Kevin au début, c'est quoi les étapes? Tu te dis, OK, ce gars-là, il faut qu'on travaille ci, ça. Fait qu'un petit peu tes steps analystes que quand tu vois un client, comment tu établis ta planification? Dans le fond, ça faisait déjà 4 ans que je coachais quand j'ai rencontré Kevin. J'ai coaché énormément de monsieur et madame tout le monde. Puis ça, en tant que coach, là, ça apprend. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par aller coacher monsieur et madame tout le monde parce que tu vas avoir différents types de personnes. Ils n'ont pas tous le même travail. Ils n'ont pas tous les mêmes antécédents. L'aspect familial, c'est tous des aspects que tu vois que ça change beaucoup sur ton type de coaching. T'sais, un gars va tolérer 5 fois semaine d'entraînement, il va récupérer à fond la caisse. Un avocat ou un dirigeant d'une entreprise ou même un gars de sa construction, 5 fois semaine, oublie ça, là, il ne tolérera pas autant. Fait, ça, c'est des aspects que tu apprends avec monsieur tout le monde. Puis, quand j'ai vu Kevin, dans le fond, la première fois, c'était mon 5e athlète que j'avais au niveau bodybuilding. Puis il y avait, j'ai tout de suite vu son potentiel, on va se le dire. Il était, je pense, il faisait quoi, 180 livres quand je suis rencontré? 180 livres, moi. Ouais, 180 livres, 18 ans. C'est pas pour être méchant envers lui, mais il s'en tenait tout proche. Je faisais un peu n'importe quoi. Puis, je faisais ce que je voyais sur Internet, justement, comme il dit, ouais. tantôt. Parce que j'avais des bases que je connaissais, mais je n'avais jamais poussé plus loin que ça. Ouais. Il avait déjà un très bon physique pour son âge. C'était impressionnant, surtout au niveau force. Il a une force brute inimaginable. Genre, c'est comme, OK, tout ça sort à 18 ans peut être fort comme ça. Puis, ça m'a amené vers lui. Puis même, étrangement aussi, il y a une situation, c'est que j'ai coaché pendant 2 ans de temps son oncle. J'ai coaché son oncle. Puis son oncle, il montait tout le temps les photos. Regarde mon neveu, il est fort tout le temps. Là, je sais qu'il sort, lui, genre le jeune, une petite coupe de Justin Bieber dans le temps, puis tu sais, c'était incroyable. Fait que quand je l'ai vu, je l'ai approché, je lui ai parlé, puis Kevin, c'est un gars un peu introverti qui fait son affaire dans le gym, les écouteurs, puis il pousse tout ça. Puis je l'ai approché, puis j'ai commencé à lui parler, veux-tu qu'on fasse un training ensemble? Mon but, c'était pas le coacher, c'était genre, mon métier, c'est ça, fait que je suis attiré à aller aider quelqu'un. Fait que je suis allé l'aider, on a fait un training ensemble. Ça a bien été. Je coachais déjà un de ses amis. Il m'en est venu me revoir après 2-3 fois qu'on se croisait dans le gym, tout ça. J'aimerais ça aller te voir pour que tu me coaches, tout ça. Parfait. De là, on a commencé ensemble à travailler. Fait que, oui, ça a été l'alimentation. C'est un gars qui mangeait des toasts au beurre de pinot le matin. Également, vraiment. Des galettes de riz, des affaires. Il ne mangeait pas assez pour ce qu'il dépensait. Puis je l'ai orienté dans le training aussi, savoir comment faire les bonnes choses. On a fait une première compétition ensemble. Déjà là, de son dernier stage qu'il avait fait avant, il avait stagé à 167. 165. 165. Bon. Avec moi, il a stagé. Tu as stagé comment la première fois? La première fois, c'était 180. Puis l'année passée, c'était 193. Bon, ça, c'était à poser. Tu as stagé 180. Fait qu'à chaque année, on a 15 livres faciles qu'on est capable de prendre ensemble. Fait que, on a une progression, comme tu as mentionné, quand même assez fulgurante. Puis, ben, c'est ça, c'est le travail, dans le fond. Autant l'alimentation, les trainings, je mets beaucoup d'emphase sur faire des PT avec mes athlètes. Je m'entraîne avec eux aussi. Fait que, ça vraiment, c'est ça qu'on fait. Puis, j'ai pas essayé de prendre aussi de devenir un Walmart de l'entraînement puis faire 10 000 athlètes. J'en voulais 1, 2. Puis, il y en a qui me le demandaient, mais
pas que je voyais pas de potentiel en eux, c'est peut-être le courant passait moins bien ou c'est des gars qui étaient justement trop sur les vidéos, les affaires de même, qui n'étaient pas prêts à dire on va starter, on va déconstruire ce que tu as là, puis on va starter de zéro, puis on va le faire. Ce que j'ai fait aussi avec Tony, c'est quand Tony est venu me voir, on appelait Fluffy Tony, là, il était quand même ballonné, puis je pense qu'il a magasiné son coach longtemps. Il a vu ça avec Kevin, tout ça. Puis, ça a passé tout de suite le courant de moi et lui. J'ai expliqué, je n'ai pas fait par 10 chemins. Là. Je dis là, il va falloir que tu m'écoutes, on va faire des tests, puis on va essayer des choses. Je n'ai pas dit comme bon, OK, tu pars là-dessus, tant de calories, tant de ça. J'ai passé beaucoup de temps à y expliquer l'alimentation. Tu sais, il y a déjà des connaissances, tu fais ton cours en naturopathie. C'était intéressant, je pouvais comme lui montrer beaucoup de choses, puis il comprenait rapidement. Puis ça a été pas mal ça, le secret, je pense, l'alimentation était beaucoup arrêtée sur des principes de viande de cheval, du riz, C'est surtout de peser au gramme près. Là. La façon dont tu fonctionnes est 100% différente de ce que je faisais habituellement. Je mettais mon 180 grammes de riz, s'il y avait 181, je l'enlevais, je pourrais être sûr d'arriver à la fin de pointe. Mais quand tu m'as dit, stresse pas avec ça, vas-y juste un à peu près, j'étais comme, mais qui c'est qui va aller à peu près? Il me semble que tout le monde, tu vois dans les vidéos justement, qui pèsent leur poids pile, puis que s'il y a un gramme de trop. Souvent, ils font ça pour les vidéos. J'ai jamais pesé ma bouffe de ma vie, à part à 2 weeks out. C'est ça. Là que tu m'as expliqué Kevin, lui, il va à peu près tout le temps. J'étais comme le gars, il a ses abdos quasiment à l'année, puis il pèse 220 livres. Là, c'est vraiment là que j'ai compris ce que tu fais. Ben, ça marche aussi. Oui, exact. Puis, tu sais, Kevin, il fait ça là, mais il connaît l'alimentation. Comme toi, tu connais l'alimentation, comme Pascal a déjà une bonne base aussi, mais tu sais, il faut que tu l'apprennes. Puis, un coup, tu l'as appris, tu te stresses pas avec ça, puis tu sais pas comment ça marche. Il n'y a pas de façon miraculeuse. Puis, tu sais, j'en ai suivi des formations, je parle à beaucoup de coachs, je m'instruis par rapport à ça. Puis il n'y a pas de formule, tu sais, des grands coachs comme Chris Acito ou quoi que ce soit, je te dirais que c'est pas différent de ce que je fais. Pour avoir vu des protocoles d'eux autres, ils vont là, puis ils vont pas au pince, ils vont là, puis tu sais comment ton athlète réagit. Puis si tu es capable de faire une bonne évaluation de son environnement autour, tu l'as vu, ça devient facile après. Je veux dire, tu te stresses pas avec ça, ça devient juste comme OK, c'est bon carburant, on trouve 2-3 petites choses, oh, après, ça va bien. Je pense qu'un résumé de ça, vraiment, c'est pas tellement à 100% au niveau des macronutriments, mais c'est plus d'optimiser comment toi, tu gères ces nutriments-là qui fait que tu vas progresser. Parce que le monde, on dirait, ils sont comme combien de calories il faut que je mange? Puis c'est comme, ben, tu peux manger 2000 calories comme tu peux en manger 1000, mais si tu ne le gères pas bien, tu ne vas pas avoir un résultat escompté. Oui, tu le dis exactement bien. Ça ne sert à rien. Tu veux, OK, tu pèses 170 livres, tu veux atteindre 200 livres, puis tu te dis, OK, on va faire 5000 calories. Parfait. 5000 calories, mais si tu n'en gères même pas 1000, on saurait à quoi des autres. Il y a plusieurs choses qu'il faut examiner avant, puis c'est pas tout le monde à qui ça fait la même chose. Même autant que ce soit pour du monde du riz blanc, toi, t'aimes ça, toi, patate douce. Je veux dire, on parle de 2 aliments, mais il y a des choses qui font bien à certains, des choses qui ne font pas bien à d'autres. Puis ça, il faut être capable de l'éliminer dans ta alimentation. Tu n'essaies pas de manger de la crème de riz parce que tu as vu Ronnie Coleman manger ça. Ou du grits. Non, c'est exact, tu comprends. Ouais. Chaque personne est différente. Puis tu n'iras pas te chipper avec 15 burgers parce que tu as vu ton pro préféré aussi manger 15 burgers. Non, attends, non. Il y en a qui peuvent le faire. Il y en a qui non. Ouais. C'est un peu ça aussi, d'évaluer. C'est vraiment l'évaluation client que je trouve qui manque chez certains coachs, d'être capable de personnaliser face à la personne que tu es. Puis je le dis souvent, je ne fais pas de bodybuilding, j'entraîne des gens. Je ne suis pas un coach qui s'est improvisé, je fais quelque chose, bon, je veux gagner ma vie en faisant ça. Non. Je gagne ma vie, puis je fais ma passion est à travers vous autres que je coach. T'sais, quand j'amène un gars en arrière de backstage, puis il me saute des bras comme un complet parce qu'il est content, c'est qu'on est rendu proche. Puis, c'est moi, je le vis, là, je suis aussi stressé que lui sur le stage. Ouais. C'est la même chose, on est tous rendus proches. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on est capable d'aller loin aussi. Ouais. Je pense qu'avoir une bonne relation autour avec son entraîneur, c'est important. Il ne faut pas que tu sois gêné, mettons, de poser des questions. Si tu as un problème, tu te dis, ah, Chris, il va rire de moi si je pose des questions. Okay. Il y en a beaucoup aussi que, justement, ils m'écrivent, ils ont un entraîneur, ils vont m'écrire à moi. Penses-tu que c'est niaiseux, ça, ou blablabla? Je lui dis, ouais, mais tu payes ton entraîneur X montant par mois. Il est là pour ça. Si tu as peur d'y poser la question, je ne peux pas être plat, mais il n'y a peut-être pas une connexion avec ton entraîneur, justement. Oui, exact. Pas de question stupide. Hein. Il n'y a jamais de question stupide, tu es mieux de la poser. J'ai jamais dit à quelqu'un, Chris, que tu es stupide parce qu'il posait une question. Même des fois, il y a des questions, je ne sais pas la réponse, je te reviens avec ça. Je ne réponds pas une connerie, je reviens avec ça, puis j'ai accès à plusieurs personnes autour de moi qui peuvent m'aider si une question est trop compliquée, mais on essaie de trouver la réponse. Puis
nous, ça motive. Si tu ne poses pas de questions, c'est que tu n'es pas motivé. Là. Si tu ne dis rien, puis on s'en va à 6 semaines, puis tu commences, ça va bien. Tu prends tes pinces, puis ton entraînement, c'est cool. Je veux dire, c'est pas cool. Ça ne fera pas qu'on va être capable d'atteindre les grandes choses ensemble. Il sait, il m'envoie des messages tout le temps, puis c'est ça. C'est vraiment la communication secrète. Ouais. C'est la base, c'est ça. Exact, la communication. Puis je pense que, comme tu as dit tantôt avec ton expression, mettons, du Walmart de l'entraînement, forcément, si tu as, je sais pas moi, 100 athlètes, tu es incapable d'avoir le niveau de communication escompté. Puis là c'est pas que si tu es un entraîneur et tu as 100 athlètes, c'est pas bon. Je pense juste que si tu veux amener du monde de bodybuilding à un certain niveau, ben tu as besoin d'être présent, vraiment présent, de communiquer comme il faut. Puis je pense que ça se fait pas avec autant de monde. Fait que c'est parce que moi, je veux le dire ça, parce qu'on dirait qu'il y a du monde qui veut faire du bodybuilding, ils vont dire, c'est qui le coach qui... OK, celle-là, cette team-là, il y a 100 athlètes à chaque show, man, ça veut dire c'est lui le meilleur. Non, c'est parce qu'il y a 100 athlètes, fait que forcément, il y en a qui vont gagner là-dedans, puis ça va ressortir. Chris, c'est normal, ça. Des stats, là, rendus là, tu sais. Mais autant dans ces 100 athlètes-là, autant ils vont en avoir qui vont être laissés de côté parce qu'ils soit ils ne performeront pas ou ils ne seront pas assez assidus puis ils feront rien. Exact. C'est surtout ça. J'en connais des coachs qui ont beaucoup d'athlètes. Puis j'en connais un particulièrement qui gère bien quand même si c'est beaucoup d'athlètes. Mais écoute, il y en a qui n'ont pas la discipline que d'autres aussi. C'est ça. Ils gagnent sa vie en genre des athlètes. C'est ça, vraiment, ça niche le client. Mais il y en a certains qui vont comme wow, on va scorer full avec, mais les autres qui ne scoreront pas avec, c'est pas la faute du coach qui n'a pas donné de temps. Non, c'est ça. Des fois, ça cause aussi de la personne qui a une implication. Moi, je crois vraiment qu'une team plus proche, puis que tout aussi les membres de la team, ils fit ensemble, c'est 10 fois plus fun après à amener à un haut niveau, là, parce qu'on se dit, vous n'êtes pas là pour aussi faire des compétitions pour le fun. On ne peut pas être des figurants. Bon, c'est ça, vous ne devez pas être des figurants, puis figurants à des bons niveaux. Je pense que ça fait assez d'années que vous êtes là-dedans pour que ça soit sérieux. Mon rôle à moi, c'est de vous prendre au sérieux aussi pour être capable de vous amener là. Justement, quand c'est des grosses teams de 100 plus personnes, ce qui arrive, c'est comme on a dit, c'est que les gens vont se sentir délaissés. Et dans notre cas, on est ensemble. C'est probablement parce qu'on va être ensemble pour plusieurs années pour réussir à travailler ensemble. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qu'on voit qui skippent d'un coach à l'autre. Mais ton coach a besoin de... C'est pas juste une compagnie qui va dire ton corps il marche de même, on sait exactement quoi faire. Tu as un carbo qui est différent. Fait que de changer de coach, déjà là, c'était pas une bonne connexion. Tu changes de coach après coach, tu en as 4 durant un an. Ça ne t'avantagera pas non plus. Là. Exact. Puis la game des coachs est difficile. Quand tu rentres, tu sais, moi, je me rappelle quand je fais mes premières compétitions, tu rentres en arrière backstage, tu as des noms que tu as vu passer sur tous les réseaux sociaux, tout ça, puis la game est là. Ils ont une dog face, là, tu sais, comme, OK, là, genre, tu es intimidé quasiment. Puis quand tu vas sur mon athlète, après, tu sais, j'ai été zéro intimidé par la suite. Ouais. Tu sais, c'est une game d'attitude qui ne devrait pas être. Puis, tu sais, ça devrait plus être s'encourager en tant que coach aussi. C'est changer des expériences avec un athlète ou un autre, ça devrait être un peu plus ça. Et je te dirais que c'est en train de changer. Oui, ça s'améliore. Moi, ouais, je vraiment, trouve ça s'améliore. Je pense que ceux-là qui avaient cette attitude-là sont plus là. Puis ceux-là qui sont là présents et qui ont des athlètes, je parle à plusieurs, puis ils sont sympathiques, puis ils sont cool. Puis s'il n'y a pas une game genre d'être le meilleur, là, non, si tu encourages, puis ils viennent te féliciter ton athlète, puis ils travaillent du coach aussi. C'est bien plus fun dans ce temps-là. Quand tout le monde sont backstage, ils se regardent proche. Oui, c'est une compétition. En même temps, vous faites ça, vous savez que vous allez avoir quelqu'un contre d'autre à comparer. Vous pouvez quand même être une bonne attitude de gagnant, puis même ça peut des fois vous challenger, tout ça. C'est la même chose pour les coachs aussi. Le coach fait du bon job comme respect, donne ses props, puis je pense que c'est cool de faire ça. En général. Ce qui serait sharp, là, Tony, tu pourrais nous faire un petit peu comme un témoignage, OK? Fait qu'on pourra développer là-dessus après. Fait que de quand toi, dans le fond, tu as transitionné, tu as commencé, si on veut parler, avec JP, où est-ce que tu en es, puis comment tu le feels, tout ça. Ouais, ça, justement, là, je voulais en venir, c'est qu'avec JP, au début, ce qu'on a fait, c'est vraiment, comme tu as mentionné, on a vraiment start à zéro. Fait que tu m'as dit, il ne faut pas que tu aies peur de comme oublier des trucs puis de décrocher. Tu sais, même dans la première semaine, on a vraiment, quand on partit à zéro, on a comme fait un nettoyage de mon corps parce qu'on a vu que ma sensibilité à l'insuline, ma digestion était zéro. D'où le pourquoi de comme l'avantage des pinces, on a comme compris que ça D'où le fluffy Tony. D'où le fluffy aussi.
Puis justement, on a vraiment parti à zéro, on a monté tranquillement, puis on a vraiment pris le temps. J'étais venu le voir au mois d'avril l'année passée pour faire le Mini-Cakes qui était au mois de mai l'année d'après. Fait que ça me donnait 1 an au complet. Là. Je me rappelle, tu avais trouvé ça spécial. Je te dis, OK, on fera rien cette année avant 1 an. Mais oui, c'est la façon, il faut se donner le temps. Des fois, il faut faire 3 pas en arrière pour en faire 10 par en avant. Comme quand tu as commencé à me coacher, c'était quasiment 1 an et demi après qu'on ait commencé ensemble que j'ai fait ma première compétition. Exact. Tu te laisses le temps aussi. Là. Le monde qui va voir leur coach, mettons, à 10 weeks out, il va faire une compétition dans 10 semaines. Moi, j'en accepte pas. J'aurais pas de connexion. C'est la même chose, Pascal, quand il est venu me voir récemment. Oui, il y a de l'expérience, mais on s'est donné quand même un laps de temps pour travailler ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment important. Vraiment, c'est ça, justement. Puis moi, au début, quand j'étais venu me voir, on était au mois d'avril, j'étais comme, ça pourrait être cool aussi que je fasse Toronto. Je suis comme techniquement qualifié. Ben, je serais arrivé, justement, tu ne voulais pas. C'est où tu me dis pourquoi, on va attendre, on va se laisser du temps. Puis comme Kevin a dit, c'est qu'il y en a beaucoup qui se donnent 10 semaines. Ils sont comme, il y a un choix là où j'ai un ami qui fait la compé ou je suis quand même pas pire chèque pour me donner 12 semaines. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est que ça prend plus que quelques mois. Là, ça dépend c'est quoi leur objectif. Exact. Ça, clairement, c'est pas ça votre objectif. C'est d'arriver là, comme Kevin dit, par l'ordre d'un figurant. Là, vous avez des plus grosses attentes. Le gars qui fait ça pour faire ça en même temps que son job, clairement, il n'y a pas les mêmes attentes. Ça se peut qu'il déroge un peu de ce qu'il doit faire. Ouais. C'est s'investir beaucoup. Là. Ce que vous faites, c'est vous investir. C'est 24/7 être un bodybuilder. Quand tu vas travailler, tu fais un 10 heures de job, c'est pas t'arrives le soir, tout le monde va prendre la bière, tu vas le faire. Non, tu penses que dans quelques mois, tu vas avoir ton show, que ça va, je sais pas qu'on peut boire la bière ou qu'on peut pas faire des fois des petits passes droits, mais quand même, vous le savez, c'est longtemps d'avance, il faut réfléchir à ça. Tout est calculé. C'est ça. Ouais, puis aussi, je vais en revenir parce qu'on aura aussi, je fais des petits recaps, mais de justement texter à leur coach au début, j'étais comme pas sûr de te texter par rapport à ce que je mangeais. Puis là, je me suis commencé à comme te texter, je mange des patates douces, mettons en place du riz. Puis je te dis, je fais mieux sur les patates douces. Puis de la façon que tu me réponds, tu es comme intéressé, tu es comme, OK, parfait, on prend ça en note. On sait que ça va être bon. Fait que, une fois qu'on va être en prep, on va savoir que, mettons, on priorise les patates douces, des petits trucs comme ça. Fait que ça me rend encore plus à l'aise de comme t'envoyer des feedbacks de comme peu importe ce que je mange, de t'envoyer des check-ins de photos le plus souvent parce que tu as de l'intérêt aussi en tant que tel. Oui, les check-ins ont deux utilités. Moi, regardez votre shape, puis vous obligez à poser aussi. Ouais. Si vous faites tout le temps des check-ins à chaque semaine ou à chaque 3 jours, 4 jours, au moins pratiquez vos pauses régulièrement, puis ça, c'est important. Parce qu'il y a un peu d'en témoigner, je pense. Le posing, Caroline, qu'il y en a qui ne l'ont pas. Genre, je pense que c'est trop négligé pour l'importance que ça a. C'est incroyable. Le gars, t'es en shape, il pose tout croche. Moi, ça me parle tout de suite. Je le regarde même plus. Là, genre, que ce soit complet. Là, vraiment. Fait que, oui, c'est ce check-in-là que tu fais souvent. Je vois ta progression dans ton posing aussi. Je vois comment on peut améliorer telle chose. Puis ça rend aussi au niveau structural, être capable de dire on travaille tel aspect. Puis d'être capable de ne pas tout travailler en même temps, puis voir, bon, regarde, ça s'est amélioré, on va le laisser là pour cette année, on va vraiment mettre l'emphase là-dessus avec le laps de temps. Ça vous donne aussi un plan de match, vous savez pourquoi vous le faites, vous n'essayez pas de faire n'importe quoi en même temps, vous avez un plan à suivre. Moi, j'aimerais ça amener un petit peu, je trouve que c'est quelque chose qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de coachs qui le font, puis que tu pourrais nous parler un petit peu genre du neurotyping. Okay? C'est sûr qu'on serait capable de perdre le monde facilement là-dedans, fait que je ne veux pas qu'on aille trop loin. Mais, comme on parlait au début d'évaluer ton client, puis tout, je pense que, en l'expliquant brièvement et avec des mots faciles, juste d'être capable d'établir comment ton client est, c'est un outil de plus pour toi pour comment faire tes manipulations. 100%. Je ne retournerai pas en arrière, puis je vous donne la comparaison des mécaniciens. Quand tu es mécanicien depuis plusieurs années, les bons mécaniciens, ils s'achètent des outils régulièrement. Ils ne prennent pas leurs nouveaux outils pour jeter l'ancien. Ils gardent tous les autres. Ce que j'ai appris avant le neurotyping, ça, j'utilise encore. Mais quand j'ai appris à travailler avec le neurotyping, ça a complètement changé parce que c'est vraiment une étude plus approfondie de la personne qui est en face de toi. Tu as tellement de choses à regarder, puis tu es capable de vraiment être capable de l'isoler, puis dire tel type de personne, bon, ce type de personne-là, sa programmation de programme, 3 jours semaine, ça va être ça. Son type de mouvement préféré, ça va être ça. Son type d'entraînement. Pourquoi vous aimez mes entraînements? C'est parce que je sais quel neurotype vous êtes aussi. Je ne vais pas vous donner un entraînement sur 4 mouvements que vous poussez
3 minutes de pause entre chaque, puis vous poussez des PR. Vous allez dire, c'est dégueulasse. Mais il y en a que ça va leur plaire. Ouais. Mais c'est pas ceux-là que j'attire normalement comme clientèle, mais il faut que tu sois capable d'identifier un neurotyping. Le neurotyping t'aide à savoir vraiment à mieux évaluer ton client, être capable d'être plus précis. Puis là, lui-même, il se dit, j'ai essayé ça avant, ça ne fonctionnait pas. Là, je fais ça, comment ça fonctionne? Ben, parce qu'il y a une bonne évaluation. Ouais. Puis il prend confiance en lui-même, puis il va plus facilement aussi vouloir t'écouter. Peut-être des mouvements ou des types d'entraînement qu'il n'aimait pas, mais que là, il sait que ça marche. OK, il va emboîter le pas, puis il va le faire, puis ça va marcher. Ouais. Fait que, tu sais, il y a différents types des neurotypes. Tu as des 1A, 1B, 2A, 2B, puis type 3. Je ne vous expliquerai pas tout qu'est-ce qu'ils font les différents types, mais il y en a plusieurs qui ont vraiment des opposés complètement différents, certains. La personne qui est en face de toi, tu es capable de l'évaluer, puis d'être capable de mettre le doigt sur quel type que c'est. Tout le reste devient plus facile. L'alimentation, programmation, jour d'entraînement, jour de repos, ça aide. Moi, je ne retournerai pas en arrière. C'est quelque chose que je travaille encore beaucoup. J'ai la chance d'être proche de la personne qui a parti ça, Christian. Puis on en parle souvent, puis il évolue encore là-dessus. Il n'a pas arrêté dans sa méthodologie là-dessus. Moi, je me tiens vraiment informé. Je ne pourrais pas retourner d'une autre façon de travailler. Avec tous mes clients, même monsieur, madame, tout le monde, que je fais beaucoup, ça change tout. Puis ils me font confiance à cause de ça. Ils disent, waouh, le temps que tu prends pour nous évaluer puis savoir toutes ces choses-là, genre, jamais c'est arrivé. Tu comprends pas, là? Ouais, mais... Quand tu vas chez le mécanicien, il dit, tu n'arrives pas avec ta pièce de char parce que tu as entendu cric-crac, puis tu arrives chez le mécanicien, tu dis, OK, ben là, c'est mon bearing, peux-tu me changer ça? Le mécanicien va dire, de quoi tu parles, hein? C'est telle autre affaire. Ah, non, Ouais. C'est lui qui va te dire la vraie chose, ben c'est ça. Quand un client vient me voir, je pense que j'ai les outils en masse pour être capable de savoir quel type de personne que c'est, puis l'aider vraiment. Oui. Tu sais, ce type d'évaluation-là, ce que j'aime, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est une grosse série de questions, puis ça te fait un petit peu une introspective sur toi-même. Fait que, tu sais, c'est pas juste que JP est comme devin, puis comme, toi, t'es un B. Non, tu sais, tu fais une grosse série de questions, puis au travers de ça, tu apprends à te connaître toi-même. Fait que, comme tu dis, ça crée le lien de confiance parce que là, tu viens à comprendre les pourquoi tu appliques les affaires. Puis ce qui est important, c'est de comprendre ce que ton coach te fait faire. S'il dit mange la marde, pourquoi? Je ne sais pas, mange la marde. Tu sais, fait que tout ce genre d'outillage-là te permet, même en tant qu'athlète, d'avancer. C'est pas le but de tout savoir toi-même, mais tu veux comprendre ce que tu fais. Exact, puis ça vous reste après. C'est des connaissances qui vous restent pour tout le temps. Et quand tu te connais toi-même, ben, tu ne seras peut-être pas tenté d'aller essayer le programme de ton chum, puis dire ça, je vois ça souvent. Mon chum a fait telle affaire. Ton chum, c'est ton chum. Toi, t'es toi. Genre, tu sais, sois pas tenté d'aller faire ce qui marche avec lui. Exemple, Tony et Kevin ne s'entraînent pas du tout pareil. Tu comprends? Toi, tu ressembles un petit peu plus, Pascal, à ce que Tony fait. Kevin s'entraîne d'une autre façon. Fait que, on peut tous s'entraîner ensemble, mais des fois, ça pourrait vous défavoriser de s'entraîner avec lui, puis lui, ça peut te défavoriser. Fait que, c'est des choses qu'il faut que tu saches, fait que tu fais moins du gym bro. Hey man, fais ça, tu vas te sentir à ta place. Non. Ah, faisant des séries de 8 pour de la masse, puis des séries de 15 pour le. Ça, c'est plus complexe que ça, pour l'entraînement. Puis ça, il faut vraiment que le monde le comprenne. C'est pas juste ça, là, faire des séries de codes et de masse, ça n'a aucun lien. Puis neurotapping vous aide justement à vous expliquer pourquoi c'est pas juste aussi simple que ça. Puis après, les gens qui sont là, ils se posent des questions, ils arrivent chez eux, comme tu as dit, ils font l'introspection souvent. C'est vrai, hein, je m'entraîne 6 jours par semaine depuis les stages, je fais rien de ça. Puis il m'a dit que c'était complètement inutile pour moi. OK, je vais essayer de quoi d'autre. Là, tu le fais, 4 mois plus tard, hein? J'ai eu plus de résultats qu'en 2 ans. Ben ouais, parce que là, on t'a mieux orienté sur ce que tu devais faire. Ouais. C'est ça. Ce serait pas pire. Moi, j'aimerais ça. Parce que dans le fond, toi, Kev, ton dernier show que tu as fait, tu as gagné ta classe. Ouais, j'avais gagné junior puis light heavy. OK. Presque l'overall. Presque l'overall. Ça avait été serré. Puis, les gars qui avaient gagné l'overall, je m'en vais pas de là. Voilà. Dans le fond, toi, tu sais, j'aimerais ça que juste tu nous parles de ton perspective, OK? Par rapport à là, tu as vraiment bien fait de gagner. C'est quoi que tu voulais améliorer pour te rendre là au niveau national? C'était surtout mes jambes, mettons, puis la symétrie, mettons, le maquette du arrière d'épaule, puis du dos, mettons, de l'épaisseur. Mais, mettons, mon plus gros point faible avant, c'était mes jambes. Là. Quand JP a commencé à me suivre, j'avais des petits collants, ça n'avait aucun sens. Fait qu'on a beaucoup mis l'emphase là-dessus.
Puis, avec les années, ça a vraiment payé. C'est quasiment rendu mon point fort. Puis, mettons, c'est quoi que tu ferais de différent là versus avant? C'est vite fait, là. Je te dirais surtout la qualité des entraînements. Mettons, faire un mouvement, il faut que tu le fasses comme il faut. Depuis, je pense qu'il a dû me reprendre la moitié des mouvements que je faisais parce que je les faisais comme j'avais vu sur les vidéos sur Internet ou que je faisais ça de même parce que je le sentais bien. Mais finalement, c'était pas ça. Puis, il fallait que je le fasse mieux. Fait que ça a été surtout ça qui a fait une grosse différence. Oui. L'exécution de ton mouvement. Puis, tu sais, comme il dit, en plus, c'est des fois, il y a du monde qui se dit il faut que je sois fort. Comme tu dis, il avait 18 ans, il était déjà hyper fort. Je suis sûr qu'il souhaitait genre plus que moi 18 ans, mais il avait genre la moitié de mes jambes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme intéressant de dire que oui, tu avais déjà beaucoup de force, mais la qualité de tes mouvements a fait que tu as progressé beaucoup. Ouais. Surtout l'alimentation et tout. Puis l'intensité des trainings avant ça, je m'entraînais, je chillais au gym, je parlais. Là c'est plus ça, ça a changé. Fait que j'ai beaucoup appris là-dessus. L'intensité puis le volume, tu peux pas mélanger, tu peux pas être intense pour avoir un gros volume d'entraînement, c'est un ou l'autre. Fait que tu peux pas travailler deux aspects de moi. Puis ça, Kevin, il faisait des fois, passer 2 heures au gym. Hey, gros slack, là. Si t'es capable de passer 2 heures au gym, tu t'en viens de passer. Je me rappelle la première fois que j'ai fait faire des chambres avec moi. Puis je m'entraînais avec lui, là. Bon, j'ai pas du tout la même chose que Kevin. Après 30 minutes, sur le bord de mourir. Puis il me regardait, puis je venais de faire les mêmes marches. Je m'en rappelle, ça. Alors, tout le monde se rappelle tout le temps du leg avec moi. C'est ça l'intensité que vous devez. Vous voulez être à part des autres. C'est ça que vous dites. Puis si en 1 heure, vous avez encore du jus, okay, les gars, vous n'avez rien donné. Là. Normalement, un leg, 45 minutes, un bon leg. 45 minutes, 1 heure, t'es couché à terre, t'es fini. C'est ça, bon. C'est supposé être ça. C'est ça. C'est supposé être ça. Puis tu peux peut-être pas tout faire le training de même dans ta semaine, mais il y en a certains que tu dois faire ça. Tu dois y mettre une certaine intensité. Ouais. Ça, c'est très important. Puis je te dirais que 90% des clients, ils ne mettent vraiment pas d'intensité au gym. Il faut en mettre des plates que c'est intensité. Ça, c'est de l'ego. C'est ça. Quand tu fais bien le mouvement correctement, tu fais des tempos, tu fais des bonnes méthodes d'entraînement, tu vas avoir fait du gym, t'es 30. Tu vois la différence, puis tu n'as peut-être même pas mis 15 plates chaque barre au leg press. Tu vas quand même te sentir genre, OK, mes legs sont morts, c'est correct, mes pecs, ou peu importe. Ouais. C'est vraiment ça la différence. Moi, je trouve que. Quoi ajouter? On a fait un bon survol de pas mal tous les sujets que moi, en tout cas, moi, en fait, j'avais abordé. Je ne sais pas si toi, tu as une petite dernière que tu aimerais lancer. Non, c'est pas payé, ça fait le tour. Honnêtement, ce que je voulais vraiment aborder le plus, c'est un petit peu la façon dont tu vas coacher tes clients. Juste l'évaluation, je trouve qu'il est important. C'est vraiment ça que je voulais qu'on parle le plus parce que il y a trop de monde là, qu'on voit qui vont se faire coacher, que, mettons, les clients, ils n'ont même pas des vals. C'est genre, OK, envoie-moi des photos, là, OK, pif, paf, fais ça, puis fais-moi des check-ins, puis c'est comme, c'est rien de la personne. Fait que, je trouve que c'est important juste de le mentionner au monde pour peut-être s'il y a des gens qui sont coachés de même, qui soient comme, ben, first, parle à ton coach, puis s'il veut rien savoir, ben, change de coach. Oui, mais je te dirais que c'est beaucoup la mode du coaching en ligne. C'est facile, tu es chez vous, tu imprimes un programme, tu l'envoies à personne, tu l'envoies en Alberta, tu l'envoies à City, tu vas vendre le même programme 15 fois, fait que c'est payant. Le monde sont attirés vers ce type de coaching-là. Tu es chez vous dans ton salon, tu t'envoies 5 programmes dans ta journée à 100$, tu vas faire 500$. Ouais. Non, c'est pas de même. Oui, avec certains, j'en fais du coaching à distance, mais je les oblige à venir me voir tout le temps, puis justement, faire les check-ups souvent. Il y en a des coachs qui font ça, mais j'en connais aussi qui vont juste au volume, puis qui ont comme perdu un petit peu comme le pourquoi qu'ils le faisaient. Fait que ça, c'est un avertissement, j'aimerais ça dire à certains coachs qui viennent de faire des compés, puis qui veulent s'improviser justement, des gens plutôt qui veulent s'improviser coach après avoir fait une compé parce que ça a bien été, puis ils sont grindés au bout, genre, wow, je veux devenir coach, quoi que ce soit. Peut-être pas, ça ne sera pas honnête envers tes clients de faire ça. Tu es un athlète, fine. Tu restes un athlète. C'est ça. Tu veux être un coach, OK, sois un coach. C'est-à-dire, tu as arrêté de compétitionner ou tu compétitionnes par plaisir une fois de temps en temps. OK, fine, là, tu peux être un. Mais être un athlète puis coacher parce que tu veux pouvoir t'entraîner dans un gym puis être tout le temps là-dedans, non, c'est peut-être pas la meilleure marche à suivre. Puis ça fait des programmes dilués. Ouais. Puis du coaching comme on parlait, genre vite fait. Là. Comme tiens, voilà le programme, c'est super hot. Ouais. Ça, il faut éviter ça un peu. Ouais, c'est vraiment la grosse leçon. Magasiner vos affaires comme il faut. Exact, leçon de l'aujourd'hui. Bon, ben là-dessus, je dis un gros merci à tout le monde, puis merci à Kevin et à JP de nous avoir
d'avoir laissé un petit moment. Ouais, puis laissez-nous savoir. Écoute, c'est la première fois, comme vous voyez, qu'on fait un petit setup de même. Puis là, on n'a aucune idée, honnêtement, comment ça va sortir l'audio puis tout. On verra bien. Puis si ça fonctionne tout comme on veut, dites-nous ce que vous en pensez. Puis au pire, on va se déplacer un peu plus souvent pour aller voir nos invités. Puis tranquillement, pas vite, on va avoir un gros setup. Puis ça va être pas pire. Exact. Alors, merci tout le monde. À plus! Au revoir. Plus.